Le pacte avec les chrétiens de Najran, 631. Contexte historique. Najran, située dans le sud-ouest de l'Arabie, près de l'actuelle frontière avec le Yémen, était une région florissante à majorité chrétienne à l'époque de la naissance de l'islam. La communauté chrétienne de Najran appartenait à la tradition monophysite, proche de l'église éthiopienne, et jouissait d'une influence économique et culturelle importante. En 631, 10 années de l'Hégire, une délégation de chrétiens de Najran se rendit à Médine pour rencontrer le prophète Muhammad. Cette rencontre fut motivée par les efforts du prophète pour établir des relations pacifiques avec les communautés non musulmanes après la conquête de la Mecque et la consolidation de l'autorité islamique dans la péninsule arabique. La visite a également servi à clarifier les relations entre la communauté chrétienne et l'État islamique naissant. Rencontre entre la délégation chrétienne et le prophète. La délégation de Najran comprenait des chefs religieux, politiques et tribaux, dirigés par un évêque nommé Abu Haritha ibn al-Kama. Ils portaient des vêtements somptueux, témoignant de leur richesse et de leur statut. Lors de leur visite, un dialogue théologique s'installa entre eux et le prophète Muhammad, portant principalement sur la nature de Jésus-Christ. Le débat théologique. Les chrétiens affirmaient que Jésus était le Fils de Dieu, invoquant des arguments bibliques. Le prophète Muhammad répondit en citant des versets du Coran, notamment la sourate Al-Imran, qui compare la création de Jésus à celle d'Adam. Pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il créa de poussière, puis il lui dit « Sois », et il fut. Le dialogue fut respectueux, mais aucune des deux parties ne changea de position. Cependant, plutôt que de s'affronter, les deux camps décidèrent de conclure un accord basé sur la coexistence pacifique. Condition principale du pacte. À l'issue de cette rencontre, un traité fut établi, garantissant les droits des chrétiens de Najran sous la protection de l'État islamique. Les principales clauses du pacte incluaient 1. Liberté religieuse. Les chrétiens de Najran pouvaient continuer à pratiquer leur religion sans être contraints de se convertir à l'islam. Leur lieu de culte, église, monastère, serait protégé contre toute destruction ou profanation. 2. Statut de dhimmi. Les chrétiens de Najran acceptèrent le statut de dhimmi, non musulman, sous protection islamique. En échange de cette protection, ils devaient payer la jizya, impôt de capitation. Ce paiement symbolisait leur contribution à l'État islamique et les dispensait du service militaire obligatoire pour les musulmans. 3. Autonomie interne. Les chrétiens conservaient leur autonomie dans la gestion de leurs affaires religieuses et civiles, notamment le droit d'appliquer leurs propres lois dans des affaires personnelles, comme le mariage, le divorce et l'héritage. 4. Sécurité garantie. Le prophète Muhammad s'engagea à garantir leur sécurité personnelle, celle de leurs biens et de leur lieu de culte. Toute violation de ce pacte par un musulman était considérée comme un péché grave. 5. Engagement mutuel de loyauté. En retour, les chrétiens de Najran s'engagèrent à ne pas s'allier avec les ennemis de l'État islamique, ni à comploter contre lui. Document officiel. Le texte du pacte. Le contenu de ce pacte a été rapporté par plusieurs historiens et compilateurs islamiques comme Ibn Ishaq et Tabari. Voici une version abrégée du texte souvent attribuée à ce traité. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Ce pacte est adressé aux habitants de Najran et à leurs disciples. Ils jouiront de la protection d'Allah et de son prophète pour leur vie, leur religion, leurs terres, leurs biens, leurs églises et tout ce qu'ils possèdent. Aucun évêque ne sera déplacé de son évêché, aucun prêtre de sa prêtrise et aucun moine de son monastère. Importance historique et symbolique. 1. Un exemple de tolérance interreligieuse. Ce pacte illustre la politique de coexistence promue par le prophète Muhammad. Contrairement aux pratiques courantes de l'époque, où les vainqueurs imposaient souvent leurs croyances, Muhammad respectait la diversité religieuse. 2. Consolidation de l'État islamique.
En établissant des accords pacifiques avec des communautés non musulmanes, le prophète renforçait l'unité politique et la stabilité de l'État islamique. Précédent juridique pour les relations avec les non-musulmans. Ce pacte devint une référence pour les futures politiques islamiques envers les minorités religieuses. Les califes bien guidés et d'autres dirigeants musulmans s'en inspirèrent dans la gestion des communautés chrétiennes et juives sous leur autorité. 4. Dialogue interreligieux. Le respect mutuel affiché lors de la rencontre entre Muhammad et les chrétiens de Najran montre l'importance du dialogue pour résoudre les différends, même sur des questions théologiques profondes. 5. Rôle de la jizya. Bien que souvent critiquée à l'époque moderne, la jizya était dans ce contexte un substitut au service militaire, garantissant aux dhimmis leur sécurité et leur autonomie. Suite historique. Après la mort du prophète, les chrétiens de Najran continuèrent à bénéficier de la protection des premiers califes, mais les relations avec la communauté chrétienne évoluèrent selon les dynasties et les contextes locaux. Certains califes, abbassides ou omeyyades, imposèrent des restrictions supplémentaires, mais l'esprit général du pacte de Najran demeura une référence. Conclusion. Le pacte avec les chrétiens de Najran est un exemple remarquable de la politique inclusive et tolérante pratiquée par le prophète Muhammad. Ce traité représente un effort concerté pour établir des relations harmonieuses dans une société multiconfessionnelle, tout en posant les bases d'un cadre juridique pour la protection des minorités religieuses sous gouvernance islamique. Son héritage demeure une source d'inspiration pour les initiatives contemporaines visant à promouvoir la paix et le respect entre différentes communautés religieuses.